Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va très bien. Je suis ravie de venir une fois de plus dans vos vies, de venir une fois de plus dans vos maisons. La famille, je viens continuer toujours dans le cadre de résumé de tous les livres que j'ai déjà lus. Je vous avais promis que je vais vous résumer tous les livres que j'ai déjà lus. Je veux que vous puissiez aussi les connaître. Je ne vous donne pas tous les détails, mais je vous donne quelques points que moi j'ai aimé, j'ai apprécié. Si vous voulez savoir en détail ce qui est écrit dedans, vous êtes obligé d'acheter les livres ou d'avoir fait des contrats avec Amazon Audible pour écouter les livres audio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Je n'ai pas encore résumé les livres. Je vous avais juste présenté quelque chose qui m'avait plu dans ces livres. Je vous avais parlé de petit Robert, le petit garçon de 9 ans, conscient de sa position, qui savait déjà ce qu'il voulait dans la vie. Donc, je vais vous mettre les liens quelque part, bien ici, pour que je puisse vous renvoyer, regarder ce que j'avais parlé concernant ce petit Robert. Et ce petit Robert n'était pas toujours petit, c'est déjà un homme, un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Robert Kiyosaki. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du livre Père riche, Père pauvre, écrit par Monsieur Robert Kiyosaki. C'est même Robert que je vous ai dit en vous parlant de petit Robert, à l'époque où il avait 9 ans. Donc, je vous ai parlé de ce petit Robert qui est aujourd'hui Monsieur Robert Kiyosaki. Donc, aujourd'hui, je viens résumer ce livre. Père riche, Père pauvre. C'est un livre que j'aime aussi. Un livre très technique en ce qui concerne l'argent. Mais c'est Kiyosaki était clair. Des fois, il y a des gens qui trouvent qu'il est trop brut, il est trop direct par sa façon de s'exprimer dans ses livres. Mais moi, j'apprécie, j'aime, donc j'ai lu, j'ai apprécié et je viens partager avec vous. Père riche, Père pauvre, c'est un livre de développement personnel et financier écrit par M. Robert Kiyosaki. L'auteur y partage ses leçons de vie en mettant en lumière les différences entre les approches financières de son père pauvre, qui était son père biologique, et de son père riche, qui était le père de son ami Mike. Donc, voici les résumés des principaux points du livre. Je vous donne les principaux points que moi j'ai aimés, que moi j'ai appréciés, que moi j'ai retenus. Je viens vous donner. Si vous ne me connaissez pas, je suis Maman Langai, votre sœur, votre mère et votre tante. Comme je vous disais, que je vais vous résumer tous les livres que j'ai déjà lus. Et là, avant de commencer, je vais vous demander 3 choses. La première chose, c'est de vous abonner à ma page. Abonnez-vous, aimez mes vidéos et partagez. Ça me fera du bien de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé, il y a beaucoup de gens qui ont profité de ces vidéos, il y a beaucoup de gens qui ont appris. Ça me fera vraiment plaisir. Donc, comme je vous disais, je vais partager quelques points que j'ai tirés de ces livres Père riche, Père pauvre. Donc, j'ai tiré 6 points. 6 points que je vais développer avec vous. Le premier point, la différence des mentalités. Ici, l'auteur explique que son père pauvre avait une mentalité traditionnelle. Qu'est-ce qu'une mentalité traditionnelle pour M. Kiyosaki? Donc, son père pauvre, c'est quelqu'un qui est né, est parti à l'école, il a eu des diplômes, il a trouvé du travail, il a commencé à travailler, gagner des salaires chaque fin du mois, utiliser cet argent qui ne suffit même pas pour tous les mois, qui n'arrive même pas jusqu'à la fin du mois, c'est déjà fini. Vivre une vie, vraiment, je vais pas dire une vie de misère, mais une vie qui est un peu compliquée en fait. L'argent qu'il gagne, il peut pas faire beaucoup de choses avec. C'est limité. C'est ça que M. Kiyosaki appelle une mentalité traditionnelle. Donc, accès à l'idée
de travailler dur pour obtenir un emploi stable et sécurisé. Son père riche, en revanche, avait une approche plus entrepreneuriale. Donc, c'était beaucoup plus de l'entrepreneuriat, beaucoup plus les business, beaucoup plus les investissements. Donc, son père riche avait une éducation financière que son père pauvre n'avait pas. Donc, ici, il fait la différence des mentalités entre son père riche et son père pauvre. Donc, la façon de voir des gens qui veulent évoluer et la façon de voir des gens qui veulent garder la stabilité. Ça veut dire quoi par la stabilité? Les gens qui veulent seulement avoir un travail où ils ont un contrat indéterminé, ils gagnent leur salaire, ils vivent jour après jour, même si c'est pas assez, mais la personne se contente de cette vie-là. Donc, c'est ça que M. Kiyosaki appelle une mentalité traditionnelle. Ça, c'est le point 1 que j'ai retenu dans ses livres. Et le point 2, M. Kiyosaki met l'accent sur l'importance de l'éducation financière. Robert Kiyosaki souligne l'importance d'apprentissage à gérer son argent et à comprendre les mécanismes de l'investissement pour atteindre l'indépendance financière. Dans ses livres, il a expliqué comment une personne peut apprendre par l'apprentissage la gestion de l'argent et comprendre les mécanismes de l'investissement pour atteindre l'indépendance financière. Donc tout ça, tu vas l'apprendre dans ces livres. Mais ce Kiyosaki a donné tous les détails dedans. Ça, c'est le deuxième point que j'ai retenu dans ces livres. Le troisième point, ici, M. Robert Kiyosaki nous explique la différence entre les actifs et les passifs. Avant, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Avant que je puisse comprendre ça, c'est ce livre qui m'a appris. Quand j'ai lu ces livres, c'est là où j'ai fait la différence parce qu'avant, je croyais que si tu achètes une maison, donc ça veut dire que tu as des actifs. Quand tu achètes une voiture, tu as des actifs. Alors que non, c'est pas ça. Donc, dans ces livres, l'auteur explique la différence entre les actifs et les passifs. C'est quoi les actifs? Les actifs sont des biens qui rapportent de l'argent. Ça veut dire, si tu as les immobiliers que tu loues, ça te rapporte de l'argent. C'est ça qu'on appelle actif. Si tu as des actions en bourse qui te rapportent de l'argent, c'est ça qu'on appelle actif. Si tu as des entreprises qui tournent à gauche, à droite, qui font entrer l'argent, c'est ça qu'on appelle les actifs. Tandis que les passifs sont des biens qui coûtent de l'argent. Ça veut dire, quand j'ai pris ma maison en crédit, je paye tous les mois. Cette maison ne me rapporte rien. C'est moi qui paye de mon argent. Donc, c'est quelque chose qui est passif. Donc, la maison ne me donne pas l'argent. C'est moi qui paye cette maison. Donc, c'est ça, quelque chose qui est passif. Donc, ça ne me donne pas l'argent. Cette maison va devenir active le jour que ça va commencer à me donner l'argent. Ça veut dire, moi, je vis ici, mais il y a aussi quelqu'un qui vit en haut, qui paye les loyers et cet argent me sert à quelque chose. C'est là maintenant ça devient actif. Aussi longtemps, c'est moi qui paye. C'est passif. Donc, c'est quelque chose qui me prend l'argent dans la poche. Ça ne met pas l'argent dans ma poche, mais ça prend l'argent dans ma poche. Donc, dans ses livres, M. Kiyosaki a expliqué ça. Il a parlé de ça. Et il nous met en garde contre les dettes, le piège des dettes. Ça, c'est le point 4. Le piège de la dette. Kiyosaki nous met en garde contre le piège de la dette de consommation. Il dit que si tu veux avoir des crédits, il faut que ce soit des crédits qui te permettent d'investir, qui te poussent à l'investissement. Donc, tu prends des crédits à la banque pour payer une maison où il y a des locataires qui payent l'argent qui entre dans ta poche. Ça veut dire que c'est les locataires qui payent ton crédit et te fait gagner aussi quelque chose. Là, c'est un bon crédit. Mais si tu pars prendre des crédits pour acheter une voiture, ça veut dire que c'est le piège de la dette, en fait. Une voiture, tu prends les crédits de 10 000, tu achètes la voiture. Après, cette voiture, quand tu vas vouloir les vendre, tu vas pas les vendre à 10 000. Tu vas vendre ça peut-être à 5 000 ou à 6 000. Donc, cette voiture ne te fait pas gagner de l'argent. Au contraire, ça te fait perdre de l'argent. Donc, il faut faire très attention à tous les dettes que vous prenez. Si vous voulez prendre des dettes, il faut que ce soit des dettes qui vous permettent d'évoluer, pas des dettes qui vous prennent l'argent dans la poche. Donc, il met l'accent sur ça. Tout ça, c'est dans ses livres. Père riche, Père pauvre. Il y a encore une autre chose dans le point 5 que M. Kiyosaki insiste sur ça, l'importance de l'entrepreneuriat.
L'auteur encourage les lecteurs à envisager de devenir entrepreneurs. C'est un moyen de créer leur propre réussite financière et d'échapper à la race dont la course est freinée pour gagner de l'argent et payer des factures. Donc, je peux t'expliquer ici, mais c'est ça qui veut dire tout simplement que beaucoup de gens, quand tu travailles chez quelqu'un, l'argent qui entre, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu payes la maison, tu payes les charges, tu payes les factures, tu payes. Après, le reste d'argent, c'est pour la nourriture. Après, tu recommences encore le mois prochain. C'est ainsi que tu vis toute ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Ce n'est pas grave si c'est ton rêve, si c'est ton ambition, si c'est ce que tu fais, ce n'est pas grave. Mais si tu veux faire autre chose, tu peux évoluer d'une autre manière. Mais c'est Kiyosaki encourageait l'entrepreneuriat. Si tu as ton propre business, tu peux facilement évoluer, tu peux facilement avancer. Ça dépend de quel genre de business que tu veux faire. Donc ça, c'est le point 5. J'ai appris ça aussi dans ces livres. Il fait la différence entre le fait de travailler chez quelqu'un et le fait de travailler sur son propre compte. C'est aussi dans ces livres Père riche et Père pauvre. Et le point 6, mais c'est Kiyosaki met l'accent sur la valeur de l'échec. La valeur de l'échec. Il insiste sur le fait que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Parce que beaucoup de gens, quand ils échouent une fois, ils ne se lèvent plus, ils s'assoient au sol et restent là toute sa vie jusqu'à ce que la mort va arriver. Alors que l'échec doit être une occasion pour toi d'apprendre. Donc l'échec fait partie du processus de l'apprentissage. Mais c'est ça qui dit, si tu connais ça, tu commences à vivre avec, tu verras que tu vas avancer, tu vas évoluer. Donc quand tu échoues, ne prends pas l'échec comme quelque chose de mauvais. L'échec fait partie de la vie. L'échec, c'est ton compagnon d'élite. Tu vas échouer, tu vas t'élever, tu vas échouer, tu vas t'élever. Et c'est comme ça que la vie marche. Que les erreurs ne te découragent pas. Tes propres erreurs ne doivent pas te décourager. Au contraire, tu dois apprendre de tes erreurs. Tu dois apprendre de tes fautes. Tu dois apprendre de tes échecs. Tu vas apprendre de tout ce que tu as raté dans la vie. Tout ce que tu n'as pas tu n'as pas fait correctement. Tu dois apprendre de ça. Que ça soit en amour, que ça soit au travail, que ça soit dans la vie quotidienne, apprendre de tes erreurs. C'est très important. Et M. Kiyosaki, comme il parle de l'argent, de la réussite et tout ça, donc, il dit que non, la valeur de l'échec, si tu veux évoluer, tu dois échouer une fois. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont échoué. Donc, ces livres, Père riche, Père pauvre, met l'accent sur l'échec aussi. Vraiment, quand je dis que c'est un livre à lire absolument, c'est un livre à lire absolument. C'est un livre qui a été best-seller pendant des années. Pendant des années. C'est un livre qui a bousculé le monde des finances. C'est un livre que tu dois lire à tout prix, que tu dois connaître à tout prix. Mais ce qui c'est que c'est un métier que tu dois connaître à tout prix, toi qui veux évoluer, qui veux avancer. Il y a des gens qui sont les pionniers dans le domaine des finances, donc quand tu es dedans, tu es obligé de les connaître. Si tu ne les connais pas, ça veut dire que tu n'es pas encore dedans. Ça veut dire que tu n'es pas encore à mesure de parler des finances. C'est les gens que tu dois à tout prix connaître. Lire un livre, c'est un livre que tu dois lire à tout prix. Tu ne peux pas me parler des finances si tu ne connais pas M. Robert Kiyosaki. Tu ne peux pas me parler de finances si toi-même là où tu es, tu ne connais pas M. Hill. Tu ne peux pas me parler de finances si là où tu es, tu ne connais pas M. Ricardo Kanyama. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu vois, il y a des gens que tu dois connaître à tout prix parce que c'est les gens qui te parlent des finances, c'est les gens qui ont expérimenté les finances, c'est les gens qui ont des expériences. Et pour moi, c'est les gens qui font partie des cercles de grand esprit. C'est les gens que tu dois à tout prix connaître, que tu dois à tout prix fréquenter. Comme tu ne peux pas être physiquement avec eux, tu peux les fréquenter en lisant leurs livres, en suivant leurs séminaires, en écoutant leurs conférences. C'est très important, tu en as besoin. Tu vois, c'est des choses que tu dois à tout prix connaître. Donc là, je t'ai cité 6 points. 6 points que tu dois à tout prix connaître, qui sont tirés de ces livres, Père riche, Père pauvre. Premier point, la différence qui existe entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Ici, il met l'accent sur la mentalité de son père biologique et de son père, il l'appelle père riche. C'est le père de son ami Mike, qui l'a aidé financièrement à se développer. Il a vécu avec tous ces deux messieurs. Il a vu comment les deux messieurs réfléchissaient, comment les deux messieurs fonctionnaient. Il a appris de ces deux messieurs. Il a compris qu'il y a une grande différence entre les deux. Et le deuxième point, l'importance de l'éducation financière. Tu es obligé de te former financièrement si tu veux avancer. Tu en as besoin. C'est très important pour toi.
Si tu ne connais pas gérer tes finances, c'est grave. Il y a un problème, il y a un souci. Et le point 3, mais c'est Kiyosaki qui nous montre les actifs et les passifs. C'est quelque chose que tu dois connaître à tout prix si tu veux évoluer. Tu dois savoir là où tu poses ton argent. Est-ce que ça va te donner de l'argent ou bien ça va te prendre de l'argent, ça va prendre de l'argent dans ta poche. Tu es obligé de le savoir. C'est très important. Et le point 4, mais c'est Kiyosaki qui met l'accent sur le piège de la dette. Tu dois savoir faire la différence entre les dettes de consommation et les dettes qui vont t'aider à investir et à évoluer. Quand tu veux prendre les dettes, tu dois savoir quel genre de dettes tu prends. Ne prends pas les dettes par plaisir de prendre. Tu dois savoir faire la différence entre les dettes qui vont te faire avancer et les dettes qui t'empêchent d'évoluer. C'est très important. Et le point 5 que j'ai retenu dans ces livres, Père riche, Père pauvre, l'importance de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas passer toute ta vie à travailler chez quelqu'un, tu enrichis cette personne. Si tu as la possibilité de faire quelque chose pour toi, tu le fais. C'est ça qui te fait, qui va faire en sorte que tu arrives à un niveau de vie. Tu vois, c'est très important pour M. Kiyosaki. Et moi, je trouve aussi qu'il a raison. C'est très important d'avoir aussi quelque chose que tu fais à côté qui te rapporte l'argent, qui te permet de bien vivre aujourd'hui. Parce que le fait de vivre chez quelqu'un et payer les taxes, payer les ceci pour vivre quand tu seras à la retraite, pour moi, ça, c'est pas une vie. Qu'est-ce que tu prouves à la retraite? Tu seras en bonne santé. Qu'est-ce que tu prouves à la retraite? Tu auras la force de consommer ton argent, d'utiliser ton argent ou de voyager ou de profiter. Rien. Alors, mais si tu peux déjà commencer à profiter aujourd'hui, ça te fera du bien. Tu vois? Et le point 6, mais c'est Kiyosaki qui met l'accent sur la valeur de l'échec. Échouer n'est pas un problème. Échouer devient un problème quand tu échoues, tu restes par terre, tu t'assois, tu ne te lèves pas. Là, ça devient un problème. Mais quand tu échoues et que tu apprends de tes échecs, tu apprends de tes erreurs, tu apprends de tout ce que tu as raté pour te former, t'évoluer et avancer, continuer d'évoluer, ça veut dire que tu as appris quelque chose. L'échec, c'est notre allié. L'échec, c'est notre ami. C'est quelqu'un, c'est notre partenaire d'élite. C'est notre partenaire de combat. Ça veut dire que tu vas échouer, tu vas t'élever, tu vas échouer, tu vas élever. C'est comme ça que tu apprends. Tu peux pas évoluer si tu n'as jamais échoué une fois. Ce n'est que les gens qui ont échoué, qui ont persévéré, qui ont réussi après. Donc, c'est très important. Donc, en somme, Père riche, Père pauvre nous offre une perspective unique sur la manière de gérer ses finances personnelles et de construire sa richesse en adoptant une mentalité entrepreneuriale. Oui. Et en investissant dans l'éducation financière. Ça, c'est les 2 points que M. Kiyosaki a vraiment mis l'accent. Devenir entrepreneur, c'est très important. Et avoir l'éducation financière. Ça, pour moi, c'est les 2 points importants que M. Kiyosaki a développé ici. Il a parlé de beaucoup de choses, mais ça, c'est les 2 points que tu vas retenir. Bien apprendre l'entrepreneuriat et puis apprendre ou se former financièrement. Pour moi, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un livre à lire, à avoir absolument. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer si tu ne connais pas M. Kiyosaki, si tu n'as jamais lu son livre. Donc, quelqu'un qui veut évoluer financièrement doit au moins lire ses livres, apprendre 2-3 choses qui sont dedans. C'est très important pour toi qui veux évoluer et avancer. Vraiment, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu vous bénisse. Et je vous demande encore 3 choses. Je vous les redemande encore de vous abonner, de partager et surtout d'aimer mes vidéos, de liker, comme on dit, de mettre la pouce. Ça me donne la force de continuer à travailler, ça me donne la force de continuer à avancer. Que le bon Dieu nous garde. À la prochaine.